Ma chaîne YouTube a changé ma vie. Elle me rapporte entre 6 000 € et 8 000 € chaque mois. Pourtant, j'ai que 200 abonnés et elle me rapportait déjà entre 6 000 € et 8 000 €, même à 100 abonnés, 150 abonnés. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Dans un premier temps, je vais te raconter mon histoire et tu vas voir que mon histoire ne s'est pas du tout passée comme je l'avais prévu et j'avais pas du tout prévu de gagner ce type d'argent-là de cette manière-là. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et peut-être que ça pourrait être très intéressant pour toi de faire la même chose parce que c'est super simple à faire et c'est plus simple que ce que j'étais en train de faire, en tout cas ce que je voulais faire, mon objectif initial. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Xerius Mogui et j'aide les infopreneurs à développer leur business et à vendre plus de leur formation grâce à des systèmes d'acquisition automatisés. Deuxième information avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que 90% des personnes qui regardent ne sont même pas abonnées à la chaîne YouTube. Donc abonne-toi maintenant et puis à la fin de la vidéo, si tu l'as aimé, eh bien mets un pouce pour me soutenir et me donner plus de visibilité pour aider plus de personnes. Ok, donc comment j'ai fait pour que ma chaîne YouTube me rapporte entre 6 000 € et 8 000 € chaque mois de manière très stable depuis plusieurs années maintenant. C'est très simple et tout a commencé en 2017. En fait, en 2017, j'ai développé une liste email qui s'appelait les cultivateurs d'enthousiasme. Et les cultivateurs d'enthousiasme, à la base, c'était un projet de cœur que j'avais, de partager un message au monde, un message de positivité. Tu vois, chaque jour, j'envoyais un email, j'appelais ça des graines d'enthousiasme. En gros, l'email, c'était une graine de positivité qui arrivait dans le jardin des personnes chaque matin. Donc, dans la boîte mail des personnes chaque matin. Elles lisaient cet email et le but c'était de les reconnecter à la joie et de leur donner de la force pour leur journée, pour leur semaine, pour leur mois, pour leur vie en fait. Donc ce business à la base j'avais même pas d'idée de monétiser. Je le pensais pas comme un business, j'avais vraiment envie de le penser comme quelque chose que j'avais envie de semer, tu vois, et qui sortait de moi un message que j'avais besoin de faire passer au monde. Et à un moment donné, j'ai eu envie de le monétiser. À un moment donné, donc je l'ai développé gratuitement pendant plusieurs mois et après je me suis dit ok, maintenant j'ai une petite audience et peut-être que ces personnes ont envie d'en savoir plus pour comment je peux les aider plus en profondeur que de simples mails qu'ils reçoivent chaque jour dans leur boîte mail. Et du coup, j'ai rejoint des programmes de coaching et de formation pour me former au marketing, au développement d'offres, au développement d'audience, parce que j'étais pas forcément un grand expert là-dedans, même si j'avais déjà eu par le passé des business d'e-commerce. C'était pas exactement le même type de problématique, puisque là, il s'agissait de vendre des offres plus d'accompagnement, des offres personnalisées, de travailler sur l'humain, sur leurs problématiques. Et j'étais pas coach professionnel à l'époque, je ne m'étais pas forcément formé de manière très poussée à la psychologie. J'avais suivi des formations pour moi, de Franck Nicolas, d'autres personnes du développement personnel, mais c'était principalement pour moi. Et j'avais pas les outils pour accompagner d'autres humains. Donc je rejoins mon premier programme de coaching, donc je le paye 1 500 €. Je suis étudiant, j'ai pas d'argent, c'est la merde pour le payer. Donc je rejoins un coach qui venait de se lancer, qui était business coach et qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience, tu vois, j'ai l'impression. Et il me donne des conseils, voilà, fais du contenu sur les réseaux, remplis ta liste et tout. Et j'ai des premiers résultats et c'est grâce à lui que je me suis vraiment lancé, que j'ai osé montrer ce que j'avais vraiment au fond du cœur. Donc franchement, gratitude juste pour la petite étape de se lancer, tu vois. J'ai osé partager mes premières offres, faire mes premiers tests, être vulnérable parce que j'avais peur du regard des autres, etc. Et donc beaucoup de gratitude de m'être lancé et d'avoir eu le courage à ce moment-là. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de se lancer quand on fait de l'e-commerce. Quand on fait de l'e-commerce, on ne montre pas son visage, on prend des risques. Mais au final, si ça échoue, personne ne le sait, c'est pas si grave. Quand c'est soi, eh bien, il y a notre environnement, il y a aussi les peurs par rapport à sa famille, ses amis, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et donc, j'avais toutes ces peurs, et franchement, ces peurs, je les ai dépassées. Et c'était grâce à ce coaching-là. Ensuite, ce coaching m'a pas plus apporté que ça en termes de business. C'est pour ça que après j'ai rejoint un autre coaching l'année suivante. Donc là, j'ai pu le financer grâce à mon alternance, puisque j'ai fait une alternance chez SFR Business en tant qu'ingénieur commercial. Donc j'avais un salaire et j'ai pu financer un accompagnement sur 1 an. Et cet accompagnement, c'est ce qui m'a permis de développer cette chaîne YouTube qui aujourd'hui me rapporte. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je rejoins cet accompagnement. Donc c'est sur 1 an, comme je te l'ai dit. Et je paye 450 € par mois pendant 1 an. Donc c'était à peu près 5 000 € en 12 mois. Et je pouvais me permettre de les sortir parce que je gagnais à peu près 1 200 € en alternance. Bon, j'arrivais à les sortir et j'arrivais à vivre de manière très modeste, certes. Mais bon, il faut faire des sacrifices quand on veut des choses. Mais j'arrivais à vivre. Et donc, une des stratégies qui était enseignée par ce programme, c'était de faire des interviews. Des interviews
de personnes connues dans son domaine. Donc si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, ça s'appelle la stratégie du Dream 100. Donc c'est Dream 100, tu tapes Dream 100 Russell Brunson sur internet et en gros la stratégie c'est pour avoir du trafic, tu vas interviewer les 100 personnes influentes dans ton domaine qui ont de l'audience, au début les personnes moins connues et au fur et à mesure que tu accumules des noms, tu vas pouvoir aller chercher des personnes plus connues. Ces personnes, quand tu vas les interviewer, eh bien, leur audience vont visionner l'interview et une partie de cette audience va te suivre en retour ou va aimer ta personnalité. Et du coup, tu vas un peu parasiter leur audience pour créer ton audience. Et en plus de ça, tu bénéficies de l'effet de halo. L'effet de halo, c'est quoi? C'est le transfert d'autorité de cette personne. Donc, vu que tu parles avec cette personne, eh bien, cette personne-là, qui a une grosse autorité, qui a une audience, va te transférer de l'autorité et tu vas pouvoir bénéficier de cette autorité. Les gens vont t'écouter. Donc, comme un bon élève, eh bien, ce que je fais, c'est que je contacte des personnes au début qui sont accessibles et je les interviewe. Je les interviewe, pour certaines d'entre elles, je me déplace, donc je le fais en présentiel pour apporter de la qualité. Et ce qui se passe, c'est que je noue des relations avec ces personnes-là. Je noue des relations. Et à la base, c'est des relations business/amicales. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de travailler avec ces personnes-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir l'audience que ces personnes ont et que je veux aussi servir avec des produits ou des solutions que ces personnes-là n'apportent pas. Évidemment, au début, je ne veux pas interviewer de personnes qui sont directement en concurrence à moi parce que, évidemment, elles n'ont aucun intérêt à m'interviewer. J'ai rien à leur apporter, j'ai pas d'audience. Elles vont juste me donner de la visibilité, de l'exposition et de l'autorité. Alors, pourquoi est-ce qu'elles m'intervieweraient si derrière, je suis en compétition directe avec ces personnes-là. Ensuite, une fois que tu as interviewé tes 2-3 premières personnes, tu envoies un message à des nouvelles personnes et tu dis, ok, j'ai interviewé cette personne, je fais une série d'interviews, est-ce que ça te dirait de participer toi aussi sur tel sujet? Et à la fin de l'interview, il y a une stratégie également qui te permet d'accéder à des personnes auxquelles tu n'aurais pas eu accès en temps normal, c'est de dire, quelle personne est-ce que tu voudrais que j'interviewe maintenant? Et la personne en live te dit, j'aimerais bien que tu passes avec cette personne, ça peut être intéressant. Et du coup, elle te met en relation avec cette nouvelle personne, une personne auquel peut-être toi, tu n'aurais pas eu accès ou tu n'aurais pas pensé, et ça te permet de créer un effet boule de neige. Donc le but à la base, c'est d'obtenir l'audience de ces personnes-là et de leur vendre des choses, ensuite de nouer une relation et ensuite de leur vendre des choses. Parce qu'il y a un pourcentage, encore une fois, qui vont aimer ta personnalité et qui vont aller plus vers toi que vers eux. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que pour moi, cette stratégie n'a pas fonctionné comme je l'espérais. C'est-à-dire que j'ai fait 20 interviews. En temps normal, les personnes qui font 20 interviews ont déjà 1, 2, 3 clients par mois réguliers qui viennent, ont développé une belle audience. Moi, j'ai fait 20 interviews et j'avais 0 client. 0 client. 0 client. Mon alternance se terminait. Et j'ai commencé à être dans la mouise, vraiment dans la mouise. Donc j'ai tiré un trait sur cette activité. Je me suis dit, ok, j'ai besoin de trouver un job. J'ai fait un peu d'intérim. J'ai lancé un autre business dans la confiance en soi, dans la séduction. Et là, ça a bien marché. Et donc j'ai pu vivre de ce business-là. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que grâce à mes interviews, je m'étais fait un réseau. J'avais développé aussi des compétences grâce au business dans la confiance en soi pour les hommes. Et grâce à ce réseau, quelques personnes que j'avais interviewées sont revenues vers moi en me disant « Est-ce que tu voudrais pas m'aider à mettre en place tel type de choses ou tel type de choses ? Je vois que tu pourrais être compétent dans ça, j'avais bien aimé quand tu m'avais interviewé, j'aurais besoin de toi sur ça. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mes clients, ce n'était pas leur audience, finalement, mes clients, en fait, se trouvent dans la liste des 20 personnes que j'ai interviewées. Et donc, comme ces personnes que j'ai interviewées font de l'argent, un business qui dure, un business qui est stable et un business en développement, j'ai pu travailler avec ces personnes-là que j'avais interviewées et pendant très longtemps créer des collaborations long terme. Et aujourd'hui, parmi ces 20 personnes, j'ai travaillé avec 2 personnes sur 20, donc taux de conversion quand même énorme. Et ça m'a quand même rapporté énormément d'argent. Et ça continue de me rapporter et ça va continuer de me rapporter. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il y a des associations qui se mettent en place, des créations de nouveaux business où on est associé. Je ne suis pas forcément le visage des entreprises et ça me va très bien. Et donc, ma chaîne YouTube me rapporte entre 6 et 8 000 euros par mois, sans compter la valorisation des entreprises et de tout ce qu'on crée, juste pour aider ces personnes-là
à développer leur entreprise ou sur des compétences très précises et sur des postes. Donc au final, tu vois, il s'est pas du tout passé ce que je pensais. J'ai pas vendu des formations à leur audience, non, j'ai aidé ces personnes-là à développer leur business et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Et après, ça va très vite et c'est très simple. Parce qu'une fois que tu as une référence, tu peux dire j'ai cette référence. Et après, du coup, la personne, forcément, ça augmente la confiance et la crédibilité. Donc, elle te veut. Donc, tu as une deuxième référence. Et ensuite, elle te recommande à d'autres personnes. Et donc, tu as d'autres références. Et tu fais des missions. Donc, on peut dire que c'est du freelancing, tu vois, tu fais des missions dans plusieurs boîtes pour plusieurs clients, puisque ce sont tes clients, tes partenaires, tu vois, même. C'est des clients long terme, donc j'appelle ça des partenaires, tu vois. Et ce sont tes clients qui te recommandent et qui te permettent finalement de vivre de ton business en ligne d'une manière très libre, d'une manière très gratifiante, d'une manière pérenne. Et quand j'en ai eu marre de mon business sur la confiance en soi pour les hommes, eh bien, je me suis mis à plein temps sur cette activité-là, où je les aidais à développer leur business. Et je me suis spécialisé dans la systémisation. Ça veut dire que je crée des systèmes sur lesquels les entrepreneurs peuvent se reposer. Donc des systèmes d'acquisition en automatique, des systèmes de livraison, l'opérationnalisation du business, c'est-à-dire de faire en sorte que le business tourne bien, sans friction, sans l'intervention humaine et sans créer des dettes technologiques énormes, c'est-à-dire qu'il soit le plus minimaliste possible. Et forcément, au fur et à mesure, tu deviens une référence dans ton domaine, les gros acteurs te recommandent, tu as des compétences, tu as des références, tu as du revenu, tu as du cash flow, tu peux réinvestir, créer d'autres business, que ce soit pour toi ou avec ses partenaires, parce que forcément on est toujours plus fort ensemble. Et c'est comme ça que en fait, finalement j'ai réussi à me développer. Et avec cette stratégie, il y a 4 ans, tu peux retrouver les interviews sur la chaîne YouTube. Regarde la chaîne YouTube, retrouve les interviews. Il y a 4 ans, voilà, je fais encore jeune, hein, mais j'étais encore plus jeune. Je faisais tout jeune, j'étais encore à l'école de commerce. Et voilà, je voulais vivre de mon business en ligne, je voulais trouver ma place. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé et, euh, et c'est plutôt confortable. Je ne suis pas millionnaire, par contre, je commence à posséder des actifs qui vont me rendre millionnaire en actifs, pas forcément en cash revenu, mais je suis sur le chemin et l'essentiel c'est que je kiffe et que je suis libre. Moi, c'était vraiment ce que je voulais, aider les autres, être libre pour ça, partager mon message et là c'est ce que je fais, tu vois. Et ma chaîne YouTube a 200 abonnés, je partage mon message, mais je suis pas en nécessité de la développer parce que mon business ne repose pas là-dessus, parce que je sais créer des systèmes, j'envoie du trafic, derrière je sais que ça se transforme en vente, en cash flow et en aide de personnes. Donc j'ai pas besoin de ma chaîne YouTube pour développer des business, tu vois. Le business sur la confiance en soi pour les hommes, je l'ai développé juste avec de la publicité, avec un système de conversion très simple. Et je ne suis pas sur YouTube sur ce business-là. Et j'ai pas envie d'être sur YouTube en parlant de confiance en soi, de séduction, etc. J'avais pas envie et ça a très bien fonctionné. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai développé des compétences et ensuite les gros entrepreneurs ensuite ont fait appel à moi pour les compétences que j'avais développées aussi. Mais c'est grâce aux relations que j'ai nouées en faisant les interviews. Donc 20 interviews, pour moi, ça a suffi. Et je ne m'attendais pas du tout à réussir de cette manière-là. Franchement, je ne m'attendais pas à réussir de cette manière-là. Et tu vois, d'un côté, je me dis, ok, ça m'embête. Ça m'embête de ne pas avoir réussi de la manière à laquelle je pensais que je devais réussir. Mais en soi, au fond, on s'en fout parce que l'essentiel, l'objectif a été atteint, la liberté, le voyage, l'épanouissement, la construction d'actifs long terme. Donc tout ça, en fait, c'est en cours. Et donc voilà, je voulais te partager cette stratégie parce que même si elle ne m'a pas été utile, comme je pensais qu'elle allait m'être utile, elle m'a été utile pour me mettre en relation avec des personnes, avec du réseau, et ensuite travailler avec ce réseau. Et c'était totalement inattendu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like si elle t'a plu, si elle t'apporte de la valeur. Si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour redonner les tips qui m'ont vraiment aidé. Et comme toutes mes vidéos, j'essaye d'être le plus transparent possible et le plus authentique possible. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi à cette chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je te partage toujours des conseils comme ça de cœur. Encore une fois, je ne cherche pas à te vendre des choses, je cherche à te partager mon expérience. Si tu veux que je t'accompagne, c'est avec grand plaisir. Si tu es une personne sérieuse et engagée, tu retrouves un lien
la description de la vidéo, un lien qui va t'amener sur une page où tu vas pouvoir rentrer ton adresse mail et où je vais te partager dans une vidéo juste après mes méthodes en fait d'acquisition pour pouvoir acquérir du trafic et faire des ventes sans forcément être sur les réseaux sociaux, développer ta liste email de personnes qualifiées et non de chercheurs de gratuits. En gros, tout ce que j'ai appris sur mon chemin en aidant ces grands entrepreneurs et en lançant aussi mes business, je te le partage dans cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo, elle dure pas longtemps, donc je ne peux pas te partager tous les détails, mais en tout cas, si ça t'intéresse, à la fin de la vidéo, tu auras aussi l'occasion de prendre un rendez-vous avec moi. C'est avec moi que tu prends rendez-vous, c'est pas avec un membre de mon équipe. Donc, prendre un rendez-vous avec moi pour bien en savoir plus et puis voir comment est-ce que je peux t'aider pour établir ton plan d'action. Et puis faire exploser toi aussi ton business avec la stratégie qui te correspond. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est d'avoir une stratégie qui te correspond. Et si toi, ce qui te correspond, c'est pas forcément d'être mis en avant, tu vois, moi je suis un peu le mec de l'ombre et c'est ok, tu vois. J'aime ça. J'aime ça, même si j'ai aussi besoin de partager mon message. Aujourd'hui, j'ai les deux, tu vois. J'ai une liste email qui se développe en automatique. J'ai un peu de YouTube. Et puis, j'ai aussi ces partenaires avec qui je travaille, tu vois. Et ça me correspond. Ça me correspond. Et d'être un peu dans l'ombre et aussi un peu mis en avant, mais en même temps pas être le centre de l'attention et avoir toute cette pression liée à la notoriété. En tout cas, ce que je pense, ce que vivent les personnes qui ont beaucoup de notoriété, j'ai pas forcément envie de ces contraintes. Voilà. J'espère t'avoir aidé. Je te dis à bientôt. C'était Xarius.